Aksharam International TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle communication sur le plateau Les Échos de la thérapie, oui, avec notre invité habituel, Monsieur Maurice Awinde, où aujourd'hui nous parlerons du pardon à l'équilibre de la voie royale de l'épanouissement. Je répète, du pardon à l'équilibre de point la voie royale de l'épanouissement. Que comprendre de par cette communication? Comment améliorer votre facilité par rapport à l'énergie du pardon? Restez avec nous jusqu'à la fin pour vraiment comprendre, vous approprier de cette nouvelle énergie que cette communication va vous transmettre ou va éveiller en vous. Et tout de suite, avant donc de laisser la communication à notre invité, je vous invite énormément à partager la vidéo, à liker, à partager, afin de permettre à d'autres personnes de découvrir la chaîne et de profiter de cette énergie que vous profitez également à travers cette chaîne. Alors, on est parti. Bonjour, Monsieur Maurice. Bonjour, Monsieur Mario. J'espère que tu vas merveilleusement. Ben, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, vous nous avez proposé une communication assez intéressante du pardon à l'équilibre, la voie royale de l'épanouissement. Alors, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui, que peut-on comprendre par cette nouvelle communication? Oui, c'est vrai que nous avons déjà fait une émission sur le pardon, je pense bien, mais on ne cessera jamais de parler du pardon, on ne cessera jamais, comme on ne cessera jamais de pardonner, parce que ce qui nous maintient en vie s'appelle la capacité à pardonner. Ce qui nous maintient en vie s'appelle la capacité à pardonner. Expliquez-nous un peu avant qu'on en parle. Parce que de toutes les façons, l'existence sera toujours jonchée de difficultés, sera toujours jonchée de conflits, sera toujours jonchée des choses que nous n'admettons pas. Et lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité, on estime que cela ne devrait pas l'être. Et voilà que c'est. Voilà que c'est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose, c'est de pardonner. Et là, ça nous permet donc de répondre à votre première question. Oui. En temps, quand vous disiez... Bien sûr. D'abord, allons étape par étape pour que les personnes puissent mieux nous comprendre. Qu'est-ce que le pardon et aussi qu'est-ce que l'équilibre, vu que dans le terme, on parle de pardon, on parle de l'équilibre. Alors que comprendre à travers ces deux, le pardon et l'équilibre? C'est vrai que la clarification des concepts est nécessaire pour comprendre le sens dans lequel nous voulons évoluer, parce qu'un terme peut être abordé dans plusieurs sens, ou du moins une expression peut être abordée dans plusieurs sens. Lorsque nous parlons du pardon, ici, il s'agit de la capacité que nous avons à vivre et à continuer à vivre en laissant ce qui est. Je répète, le pardon, c'est la capacité que nous avons à vivre et à continuer à vivre en laissant ce qui est. Cela nous amène naturellement à ne plus avoir un lien émotionnel avec ce qui est, avec ce qui s'est passé. Cela nous permet tout simplement de vivre et de continuer à vivre en laissant la chose aussi vivre, sans attache émotionnelle. Lorsque nous décrivons les choses comme ça, il s'agit tout simplement de se savoir être pour comprendre de quoi nous parlons. Lorsque vous analysez votre existence, vous allez comprendre que par expérience, si vous êtes déjà d'un certain âge, qu'il y a des choses qui se produisent dans votre environnement que vous n'admettez pas. Bien sûr. Quelqu'un vous insulte, par exemple. Vous estimez qu'il ne devrait pas vous insulter ou il ne devrait pas vous manquer de respect. Alors, vous réagissez.
Ok, d'accord. Et au-delà de la réaction, qu'est-ce qui se passe? Vous continuez émotionnellement à souffrir, vous continuez psychologiquement à souffrir de ce qui s'est passé. On dit tout simplement que vous n'avez pas pardonné. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, non, tel que ça s'est passé, je ne vais jamais lui pardonner ça. Ok, d'accord, tu ne vas pas lui pardonner ça. Je suis parfaitement d'accord que c'est votre droit, c'est ton droit de décider de ne pas pardonner ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que le fait de ne pas pardonner te permet d'être épanoui? Le fait de ne pas pardonner te permet-il d'aller de l'avant? Donc, si tu estimes que tu es en train de punir l'autre parce que parce que tu ne veux pas pardonner, la personne que tu es en train d'abord de punir, c'est toi-même parce que la première émotion, lorsque tu te rappelles de la chose, c'est d'abord toi qui nourris cette émotion. C'est toi que cette émotion nourrit parce que ça vient de toi. Avant même que tu ne poses quelque acte que ce soit envers l'autre pour dire que tu ne lui as pas pardonné ce qui s'est passé. Mais il y a un aspect de votre explication qui mérite un peu qu'on revienne un peu en arrière. Tout à l'heure, vous dites quelqu'un m'a énervé, quelqu'un vous a énervé et vous réagissez. Ensuite, vous avez un attachement émotionnel à la situation et vous refusez de pardonner. La question, pour comprendre à quel niveau le problème se pose. Est-ce que parce qu'on a réagi ou parce qu'on a apporté un attachement émotionnel? Non, la réaction est naturelle. Ok. La réaction est naturelle, encore que cette réaction est liée également à votre état de conscience. Parce que si vous aviez déjà cultivé, votre conscience a accepté ce qui est en train de se dérouler, vous allez réagir autrement. Il y a des choses qui se sont passées, des gens se sont énervés jusqu'à finalement piquer une crise. Et les mêmes choses se sont passées ailleurs et d'autres ont dit, ah bon, ok, d'accord. Et ils ont continué à vivre. Vous voyez? Mais ce que je m'en vais dire, c'est vrai que les situations extérieures peuvent susciter en nous des dérangements au risque disons, de nous faire souffrir. Mais ce qu'il faut comprendre, lorsque nous associons le pardon à l'équilibre, ce n'est pas pour le bien de celui qui ou des situations extérieures, c'est pour notre bien. C'est pourquoi le pardon part d'abord du soi. C'est-à-dire que lorsque nous voulons aller à l'équilibre, entre-temps, on devrait définir ce que nous entendons par l'équilibre. Mais je dis d'abord que la première impulsion de l'énergie du pardon doit partir d'abord du soi, c'est-à-dire se pardonner. Super. Généralement, la difficulté que nous avons à pardonner les autres est inhérente à la grande et gigantesque difficulté que nous avons à nous pardonner nous-mêmes. Donc, oubliez tout le reste et commencez d'abord par vous demander est-ce que j'arrive véritablement à me pardonner? La question est simple. Nous avons été, comme je me plaise à dire, mal éduqués. Les gens nous ont éduqués compte tenu des informations à leur disposition et compte tenu donc de leur état de conscience. Je parle de la société que nous sommes venus voir quand nous nous sommes incarnés sur cette terre. Et lorsque, au bout du rouleau, ou au bout du fil, je vais dire, dans le processus, oui, nous constatons que ça n'a pas marché, il faut qu'on marque un arrêt et qu'on décide autrement. Lorsque vous dites qu'une situation extérieure vous a énervé, je suppose que le matin, vous vous levez de votre lit et qu'il y a peut-être 3 différents chemins pour aller au service. Vous allez dire, il y en a qui sont longs, il y en a qui sont courts et il y en a qui sont beaucoup plus praticables. De toutes les façons, on va trouver des critères pour justifier. Mais parmi ces 3 chemins, vous avez décidé de prendre un. Et c'est justement sur ce chemin-là que quelqu'un vous a cogné et qui vous a énervé. Qui est le premier responsable? De façon générale, on dira que c'est l'autre. Que c'est l'autre. Oui. Mais on ne se pose pas la question, pourquoi parmi tant de chemins, j'ai décidé de prendre celui-là? Ok. Donc, sur le plan physique déjà, c'est de votre responsabilité d'avoir décidé de prendre ce chemin. Pour avoir pris ce chemin, j'assume tout ce qui arrive. Tout ce qui va arriver sur ce chemin, vous l'assumez. C'est un exemple terre à terre pour dire tout simplement que lorsque vous vous retrouvez dans un contexte
qui vous a provoqué du tort, que vous estimez ne pas pouvoir pardonner. Mais la question qu'on ne se pose pas, c'est je pouvais ne pas me trouver dans ce contexte. Bien sûr. Et si c'était possible de ne pas se trouver dans ce contexte, est-ce que cela arriverait? Donc, lorsque je commence par me poser de telles questions, je commence alors par élever mon niveau de responsabilité. Et plus grande est votre responsabilité, plus éveillée votre conscience est. Parce que désormais, vous comprendrez alors que n'importe quel acte ou n'importe quelle décision que vous voulez prendre aura naturellement des conséquences qu'il faudra assumer indubitablement. Donc, les contextes dans lesquels nous nous trouvons, qui sont des contextes extérieurs qui nous dérangent, des contextes extérieurs dérangeants que nous estimons ne pas pouvoir pardonner, sont des contextes que nous avons choisis nous-mêmes. Et si le choix était mien, j'assume. Donc, la première personne à pardonner, c'est d'abord de me pardonner d'avoir choisi de vivre ce contexte-là. Et si j'arrive à me pardonner, je comprends alors que les autres ou la situation qui est venue ne répond qu'à mon taux vibratoire, c'est-à-dire ne répond qu'à ce que j'ai déjà dit que la situation va faire. Ce que nous sommes en train de dire est très profond et très métaphysique. Je suis en train de vous aider à comprendre la cause métaphysique des situations extérieures. Elle se trouve toujours en nous, dans le choix de notre conscience de vivre telle ou telle expérience. Et lorsque le choix de la conscience est fait, lorsque la conscience fait son choix, lorsque vous, en tant qu'être, vous faites le choix compte tenu des informations, compte tenu, je vais dire, de l'éveil de la conscience sur elle-même, ce choix est absolu. C'est pourquoi on dit généralement que Dieu est absolu. Parce qu'une fois que c'est fait, vous allez le vivre indubitablement. Et c'est pour l'avoir vécu que la conscience, si elle est laissée à elle-même, fait le retour de l'information pour s'éveiller à une dimension encore plus élevée. Vous voyez, le pardon pour l'équilibre. L'équilibre intervient parce que dès lors que vous n'arrivez pas à vous pardonner, j'ai laissé totalement le pardon de l'autre ou le pardon des choses et je commence donc par dire il faut se pardonner. Dès lors que vous n'arrivez pas à vous pardonner, vous êtes en train alors de vous juger. Vous êtes en train alors de dire que ce qui est arrivé n'est pas digne de vous. Alors que suivant votre état de conscience, cela est naturellement ce qui devrait arriver. Donc, lorsque vous commencez donc par vous pardonner, je me pardonne de ce qui se produit ou de ce qui s'est produit. Lorsque vous commencez par vous pardonner, vous commencez alors par, en fait, équilibrer les choses. Quand je dis équilibrer les choses, nous sommes dans un monde où la vie est en nous et nous sommes dans la vie. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une substance universelle qui nous imprègne et qui naturellement se trouve en nous, et dans la même substance, on se meut. Ce qui fait que l'autre a dit, MS Trismégis a dit que toutes les forces sont constamment en équilibre. Donc, dans l'universalité de la chose, lorsque il y a un mouvement qui a tendance à s'alourdir ou à se pencher d'un autre côté, instinctivement, l'univers lui-même crée le contrepoids pour que l'équilibre soit rétabli. Ça, c'est ce qui se passe dans le naturel. Lorsqu'il y a une tendance à vouloir aller dans un sens, l'univers crée en même temps systématiquement le contrepoids pour que cela soit en équilibre. Tout simplement parce que l'univers vit dans une certaine neutralité. Est-ce que je vais dire neutralité? C'est comme si vous juxtaposez, pas vous juxtaposez, vous mettez en harmonie plus et moins. Oui. Lorsque la charge plus est égale à la charge moins, et que les deux fonctionnent harmonieusement, on a la possibilité de produire de l'énergie. Donc, l'univers étant en constante production de l'énergie pour l'évolution et l'avancement des choses, il est obligé de vivre dans cet équilibre-là. Mais lorsque ramené à l'échelle individuelle, étant entendu que
l'équilibre est universel, ou du moins universellement l'équilibre est en train d'être établi tout le temps. Si l'individuel que vous êtes au sein de cet univers-là, vous provoquez une vague d'émotions qui en fait a tendance à obscurcir l'écoulement du naturel à travers vous, ça demande équilibre. C'est pourquoi il faut vite lâcher. Parce que si vous ne lâchez pas vite, ce qui se passe, c'est que l'écoulement naturel de l'univers va dire, moi, je ne peux pas arrêter, je vais quand même passer. Mais quand lui dit, je vais passer, et qu'il constate que le tuyau à travers lequel il était prédestiné passer, que ce tuyau n'est pas clean, que ce tuyau n'est pas limpide, que ce tuyau ne le laisse pas passer, lui, sa destinée, c'est quand même de passer. À force de vouloir passer et d'être confronté à cet obstacle qui est en vous, il finit par causer des dommages en vous. Et c'est là où on vous dit, si vous avez de la colère entretenue pendant longtemps, ça va générer des maladies en vous. Si vous avez de la peur entretenue en vous pendant longtemps, ça va générer des maladies en vous. Si vous ne pardonnez pas, si vous ne vous pardonnez pas et que vous ne lâchez pas, ça va générer des états émotionnels qui par la suite vont se transformer en dysfonctionnement. Le dysfonctionnement va commencer par en fait user votre organisme. C'est un peu comme vous avez de l'énergie, au lieu de laisser l'énergie couler, vous le gardez, mais dommage, malheureusement cette énergie fera des dégâts intérieurs. Ça va commencer par user votre organisme au point de le faire disparaître pour pouvoir couler lui. C'est pourquoi vous allez constater que à la mort de certaines personnes, certaines choses commencent par s'arranger. Parce que si à un moment donné, la nature comprend que vous êtes un obstacle à l'évolution, il va vous faire disparaître. De quelque façon que ce soit. Que ce soit par des états de maladie ou autre. C'est vrai que nous allons tous laisser ce corps, mais nous ne le laissons pas c'est-à-dire tous de la même façon et dans le même état. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a un aspect important qui, parfois, donne à réfléchir quand on parle de pardon et de l'équilibre. Voilà, le gars, je l'ai embauché dans mon entreprise, voilà, il détourne des fonds. Bon, je le pardonne, on me demande de me pardonner. Maintenant, entre je me pardonne et la situation, est-ce que ça me rappelle que je me pardonne, il y a le problème que la personne a causé, je dois aussi pardonner ça. Ça me rappelle une personne que j'ai reçue en consultation il y a quelques semaines, et son problème justement, c'est que celui-là ne sait pas pardonner par rapport à un événement semblable à ce que vous décrivez. Il dit, j'ai été recruté par mon ami, un ami qui est un ami d'enfance à moi. Entre-temps, il a appris que je suis sans emploi, et lui, il a une société et il m'a embauché dans la société. Comptant sur les relations d'amitié et tout le reste, il m'a laissé la main sur un certain nombre de choses. Mais que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il a renvoyé à la suite du fait qu'il a dit qu'il a détourné. Ce n'est pas qu'il a dit, il m'a expliqué la situation. C'est-à-dire que le patron voulait acheter quelque chose. Il a lancé une commande à travers son ami, qui est son employé. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il a été déjà sur le terrain en tant que patron et il a fait la prospection et il sait que, bon, le produit se vend à tel prix. Il a dit, ok, d'accord, j'ai trouvé le produit à tel endroit et je te remets de l'argent pour que tu ailles acheter et pour que tu l'achètes. Mais l'autre dit, il a acheté le produit à un prix moins élevé, c'est-à-dire à un prix moins que ce que le patron lui a dit. Je suppose qu'on a dit que le produit coûte 1000 francs et par la suite, lui, il a trouvé à 900. Oui. Et j'ai dit, mais comment toi tu t'es arrangé? Le patron était déjà allé négocier le prix. Comment tu t'es arrangé pour finalement acheter le produit à 900? Il m'a dit non, ce qui s'est passé, c'est que lui, étant beaucoup plus sur le terrain, il sait que c'est possible de descendre à ce niveau-là. Et quand lui, il a été envoyé pour
finaliser la commande, il leur a dit, si vous ne descendez pas à tel, moi j'ai la possibilité de trouver ça ailleurs. Les autres, connaissant aussi le marché, ils ont accepté de descendre à ce prix. Et lui et l'autre, les autres, ils se sont entendus pour dire, ok, d'accord. Comme le patron a déjà dit que c'est à 1000 francs et que nous sommes en train maintenant de nous entendre sur 900, les 100 francs qui sont là-dessus, là, on va se partager. Vous me donnez tant et je vous donne tant. Okay. Bon, les autres, ils ont accepté, ils ont fait le jeu avec lui. Mais par la suite, je ne sais pas par quelle magie, les fuites se sont... L'affaire s'est révélée. L'affaire s'est révélée et bon, le patron a été informé. Ça l'a tellement frustré qu'il se dit, lui, en qui il a confiance, il ne peut pas lui faire ça et il a viré. Et a calculé ce qu'il lui devait, c'est-à-dire le surplus là pour dire que c'est lui qui va payer. Et voilà que l'argent a été déjà partagé entre un certain nombre de personnes. Et que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour se rapprocher de lui, que ça se solde par le négatif. Et lui-même là, il est très gêné de la situation. Donc je lui ai dit, mais ce que tu vis là maintenant, c'est ce qu'on appelle la culpabilité. C'est ce qu'on appelle la culpabilité et la culpabilité ne vous fait pas évoluer. Je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien, encore que, qui suis-je pour juger de ce qu'il a fait ou du bien ou du mal de ce qu'il a fait. Je constate juste qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé a provoqué telle ou telle situation. Donc, il devra se pardonner. Il devra se pardonner parce que, compte tenu de son état de conscience d'entretemps et des informations qu'il avait à sa disposition et du niveau de sincérité qu'il pensait faire valoir, c'est ce qu'il pouvait faire. Alors, lorsque vous dites il doit se pardonner, certaines personnes se disent, mais comment je pourrais me procéder? Est-ce que c'est d'accepter la situation et d'assumer? C'est ça, oui, c'est ça, se pardonner. Parce que quand on dit se pardonner, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une fuite de responsabilité, hein, c'est beaucoup plus même un niveau de responsabilité assez élevé. Parce que ce n'est pas fuir et ne pas assumer. Parce que de toutes les façons, tu es déjà renvoyé. Maintenant, il sait à quoi de dire, je n'aurais pas dû faire ça. Ok, d'accord, tu n'aurais pas dû faire ça et voilà que tu l'avais déjà fait. Donc, je me pardonne de l'avoir fait. Et sincèrement, je me pardonne parce que si je me pardonne, je ne vais plus répéter l'acte parce que je sais jusqu'à quel point cela m'a fait du mal. Mais ce que la vie regarde là, ce n'est pas votre passé. Hein. Les seuls instants qui intéressent la vie, s'il y en a, c'est le présent et ce que vous faites du présent pour déterminer donc l'avenir. Parce qu'il sait que le passé est déjà passé. Okay. Donc, par rapport à ça, je me recentre, je me pardonne et je prends maintenant de nouvelles décisions parce qu'il dira à la suite de ça, quelles sont les décisions que tu es en train de prendre maintenant et comment tu penses gérer l'amitié. Ok. Et c'est ça qui va déterminer les autres relations que vous allez nouer. Super. Alors dites-nous, dans ce cas, qui pardonne et quoi pardonner pour qu'on puisse quand même évoluer un peu. La première chose qu'il faut comprendre lorsque nous parlons du pardon, il faut comprendre que humainement, que le pardon n'est pas d'attribut humain. Si vous ne comprenez pas que le pardon n'est pas d'attribut humain, c'est-à-dire humain tel que les êtres humains sont aujourd'hui sur la planète Terre, vous ne pouvez pas aller au pardon. C'est en fait votre être qui s'est déjà pardonné. Il faut se rallier à lui. Parce que dans le plan divin, il n'y a pas de « ça s'est passé, c'est fini ». C'est « ça s'est passé et nous évoluons ». Vous voyez, lorsque on sait que c'est ça s'est passé et nous évoluons, on peut se dire, ok, d'accord, je peux pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire, parvenir au pardon? Lorsque vous vous définissez, parce que vous avez dit qui pardonne et quoi pardonner. Votre degré d'aller au pardon est subordonné à la définition que vous vous donnez de vous-même. Dans ce processus, quand je prends l'exemple de celui que j'ai reçu en consultation, c'est qui doit pardonner. Lui, en tant qu'être humain, ami de l'autre, il lui est déjà totalement impossible de pardonner. Parce qu'il a
il se dit qu'il a trahi l'amitié. Oui. Celui-là qui est venu te chercher, t'enlever d'une situation. Tu auras du remords du début jusqu'à ta mort. Oui, bien sûr. Mais est-ce que cela nous arrange? Cela nous permet-il d'évoluer? Cela nous permet-il de poser d'autres actes pour réparer le tort qui a été commis? Non. Par conséquent, je comprends que, en fait, c'est une expérience nécessaire. Même si ce n'est pas indispensable, je fais souvent cette, disons, différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est indispensable. Oui. Toute expérience que nous faisons, c'est peut-être nécessaire, je suis d'accord, mais ce n'est pas indispensable. On peut ne pas faire cette expérience et s'éveiller à. Donc, je l'ai déjà rendu nécessaire, c'est-à-dire qu'on parle du principe de la nécessité. Et lorsque cela a été nécessaire pour ma conscience, qui suis-je en tant qu'être humain pour juger l'être qui a autorisé qu'il en soit ainsi? Parce que dans l'histoire du Jardin d'Éden, où serpent est venu instruire la femme à manger la pomme et à en donner à l'homme, croire que le Tout-Puissant et l'Omniscient ne sait pas le schéma, c'est une aberration. Donc, l'être que je suis, c'est que ce qui s'est passé fait partie des possibilités possibles. Et pourtant, lui n'a pas cessé d'être. Donc, j'essaie donc progressivement d'adopter cet état de conscience-là, cette conscience, pour se dire, ok, d'accord, ce qui s'est passé, c'est passé. Est-ce que cela empêche la vie de couler à travers moi? Si cela n'empêche pas la vie de couler à travers ce que je suis, alors je laisse ce qui s'est passé être et je suis. Et dès lors que je commence par être ce que je suis, malgré que cela soit ou malgré que cela s'est passé ou s'était passé, je commence donc par comprendre qu'en fait que même si cela s'est passé, ça n'empêche pas la vie que je suis d'être. Et si quelque chose n'empêche pas la vie que je suis d'être, je suis alors dans l'énergie du pardon. Je le pardonne. Je le pardonne et au fur et à mesure que je réalise que cette chose est là, du point de vue psychologique, parce que ce dont il s'agit, l'événement s'est déjà passé physiquement. C'est-à-dire que quand on analyse les faits humains et les faits naturels, vous allez constater que il n'y a jamais eu un temps où un événement hyper stressant a duré dans le temps. Ça passe toujours. Ça passe. Et lorsque ça passe, c'est la charge émotionnelle que nous gardons de ce qui s'est passé là qui constitue maintenant notre souffrance. Sinon, le vol a été déjà opéré. Les conséquences, l'une des conséquences, c'est qu'il a déjà été renvoyé. Et s'il a l'argent pour payer, il en a déjà payé une partie, ou ci ou ça. Mais le reste, il porte une charge émotionnelle assez lourde par rapport au fait qu'il estime qu'il a trahi l'amitié. Ce qui est vrai. Mais le fait d'avoir trahi l'amitié est un fait qui s'est passé. Est-ce que, à partir de maintenant là, tu continuerais toujours à trahir l'amitié? La réponse, selon ce que tu penses, pour avoir ce remords-là, c'est non. Par conséquent, je laisse la charge émotionnelle tomber dans le vide de la vie et je continue ma vie. Et c'est quand je vais suffisamment me pardonner que l'autre aussi pourra me pardonner. Parce que intuitivement, il comprendra que j'ai pris maintenant de nouveaux engagements et que je ne suis plus celui que j'étais pendant que les choses se sont passées. Parce que nous évoluons tous au fur et à mesure dans notre état de conscience. Il n'y a que les sots qui ne veulent pas s'éveiller et évoluer. Donc, se pardonner est le point de départ. Pardonner l'autre, bon, ça viendra après. Je me pardonne du fait que ça s'est passé ainsi. Et lorsque je me pardonne, je constitue alors la force énergétique qui commence par équilibrer la charge émotionnelle qui, en fait, me cause de la frustration. C'est pourquoi je parlais de l'équilibre. Donc, au fur et à mesure que je dégage de l'espace pour laisser la chose être, je commence par créer un certain équilibre en moi. Et dès lors que j'atteins l'équilibre de l'harmonie entre la charge psychologique que je suis en train de pardonner, donc j'ai besoin
d'élever mon taux vibratoire, j'ai besoin d'élever mon énergie, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'espace à l'intérieur. Et c'est pourquoi vous allez constater que, avant de parvenir au pardon, si vous avez une charge émotionnelle et psychologique qui pèse sur vous, quelquefois, on a du mal à respirer. Ok. Ce que nous conseillons généralement aux gens, c'est de prendre de profondes inspirations et de profondes expirations. Toutes les fois que vous vous rappelez de la situation. Parce que ça viendra souvent. Votre mental va vous acculer de ça. Et tu as fait ci, tu as fait ça. Et ce n'est pas bon. Il ne fallait pas, ainsi de suite. Parce que ce mental a été socialement éduqué pour vous faire coupable. Vous devez inspirer, vous devez expirer et ressentir cela en vous, libérer de l'espace jusqu'à ce que finalement, vous ne soyez plus en fait le contre quoi la charge émotionnelle est en train de lutter. Quand l'espace sera suffisamment vaste en vous, la charge émotionnelle tombera dans le vide et finira donc par se dissoudre progressivement. C'est ainsi que ça se passe à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que, en résumé, on peut dire, par rapport à la question qui pardonne et quoi pardonner, qui pardonne, c'est l'être intérieur qui c'est l'être intérieur qui doit pardonner. Ou du moins ce qui est déjà le pardon, dont il faut prendre conscience. Okay. C'est mieux comme ça. Quoi pardonner? Quoi pardonner, c'est... Que la chose est arrivée? Non. Un vrai maître ne répondra pas comme ça. Je n'en suis pas un. Bon, donc, il dira tout simplement, pardonne ta limitation. Ok. Parce que ce qui a fait provoquer l'acte que tu estimes indigne de toi n'est pas la vraie toi. La vraie partie de toi, je voulais dire. Okay. N'est pas le vrai toi. N'est pas le vrai moi. C'est en fait la partie limitée de moi qui, dans son besoin de survie, a posé tel ou tel acte. Donc, je le comprends. Je comprends que, en fait, pour lui, il n'est pas possible de poser autre acte que ça, parce que dans le temps, je n'étais pas conscient du vrai moi. Et puisque je n'étais pas conscient du vrai moi, j'ai laissé le faux moi agir. Maintenant, je comprends que le faux moi ne peut agir que comme ça. Par conséquent, le vrai moi se pardonne de n'avoir pas été suffisamment éveillé pour prendre conscience de lui-même et de ne pas laisser le faux moi agir. Donc, celui qu'il faut pardonner, c'est justement ton ego. C'est justement la partie limitée de toi. C'est justement l'ignorance en toi. C'est justement la non-clairvoyance en toi. C'est justement la non-vigilance en toi. C'est justement la non-béatitude en soi qu'il faut pardonner. Alors, je crois que c'est suffisamment clair ce point. Alors, dites-nous, comment peut-on de l'équilibre arriver à l'épanouissement? Oui, justement. Lorsque vous domptez l'énergie du pardon et que vous parvenez à l'équilibre parce que vous avez généré suffisamment de l'espace, mais que reste-t-il? Si l'espace est libéré, qu'est-ce qui se passe? L'espace est libéré, le vent circule. Bien sûr. Et si le vent circule, on sent de l'aération, on est à l'aise. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, lorsque vous libérez suffisamment de l'espace, en fait, vous n'avez même plus besoin de penser à l'épanouissement. Ça court. Parce que la nature elle-même est toujours en plein processus d'épanouissement. La nature est pleinement épanouie. Donc, le vent souffle, ça court. Imaginez, bon, un espace dans lequel il y a de la verdure et que tout court. On sent de la fraîcheur. Oh, bien sûr. On sent que, bon, c'est vivant. La même chose devrait se passer en nous. Et tu sens la vie couler à travers toi. Et cette expression de vie est ce que tu partages. Et pendant que tu sais que tu as et que tu es en train de partager, tes cellules vibrent à l'unisson. Tes cellules vibrent à la lumière. Et on se sent épanoui. On sent un peu une joie d'être. La joie d'être. Voilà. La joie d'être. Cette joie d'être. La joie d'être. Alors, dites-nous un peu, le moi pardonne, le qui je suis, mon être profond pardonne. Et pardonne la limitation qui a causé cela. Oui. Est-ce que, de par ces deux expériences,
je tombe systématiquement dans l'équilibre. Oui, si vous arrivez véritablement à reconnaître qui vous êtes face à une situation et qui a causé le tort et que vous le pardonnez, vous tombez systématiquement dans une stabilité, c'est-à-dire que vous réalisez la paix en vous. Et dès lors que vous commencez par ressentir cette paix en vous, l'écoulement naturel de la vie commence donc par vous porter. Vous allez constater alors que, quelles que soient les initiatives que vous allez prendre à partir donc de ce terrain de paix maintenant, ces initiatives vont prospérer. Super. Ça va prospérer parce que la base de départ, la source elle-même est déjà prospère. Mais si la source est conflictuelle, la source de la décision, la source de l'action est conflictuelle, il va de soi que le résultat de l'action soit également conflictuel. Donc l'épanouissement dont il s'agit ici, c'est de pouvoir réaliser cette sérénité en soi, c'est de pouvoir réaliser cette paix en soi, c'est de pouvoir donc réaliser cette quiétude, terrain favorable sur laquelle je peux commencer donc par semer de nouvelles graines. Retrouver la joie d'être. Et aller donc à l'épanouissement aussi bien spirituel que matériel. Alors, si le pardon est nécessaire, alors comment fait l'expérience des choses difficiles à pardonner? Ou bien est-ce que quel processus, voilà, devant les situations, quel processus on peut suivre? C'est comme l'autre qui dit comment pardonner l'impardonnable. Voilà, voilà. L'impardonnable devrait être pardonné parce que le pardon est absolu. Non. C'est ce que disait l'autre quand on lui a demandé, Jésus en son temps, quand on lui demandait combien de fois allons-nous pardonner, il a dit, je vais pardonner 117 fois ou bien 117 000 et continuer à pardonner encore. Au fait, certains écrits bibliques disent 117 fois 7 ou bien ils se sont arrêtés là. Non. Le maître disait, je vais pardonner 117 fois 7 et continuer encore à pardonner s'il le faut. Les chiffres 7 ont leur signification. Yes. On ne va pas, disons, épiloguer là-dessus aujourd'hui. C'est pour dire tout simplement que, quelle que soit la situation, que l'être humain n'arrive pas à pardonner, le divin a déjà pardonné. Et si le divin a déjà pardonné et que vous êtes l'image et la ressemblance du divin, c'est que vous pouvez pardonner. Quelle que soit la situation, que l'être humain n'arrive pas à pardonner, le divin l'a déjà pardonné en autorisant que cela soit. Parce que estimer que ça n'a pas été autorisé, c'est dire que le divin n'est pas tout puissant. Dans sa toute puissance, il a laissé que cela soit. Donc, il a déjà pardonné. Vous voyez le bien de l'affaire, et un jour, je l'espère bien, la conscience humaine parviendra à cet éveil. Parce que sur le plan métaphysique pur de l'être, on vous dira qu'il n'y a même rien à pardonner. Que ce que vous pensez pardonner n'existe pas. Et puisque cela n'existe pas et que cela ne pourrait vous causer aucun tort sur le plan pur de l'être, il y a quoi à pardonner? Il y a une légende spirituelle qui dit que pendant que nous étions tous au cœur de l'être, avant le processus de l'incarnation, que nous savions tous que nous étions absolument purs et parfaits et que rien ne pouvait nous toucher. Et quand nous avons voulu nous incarner, nous avons dit oui, mais nous sommes la perfection. Nous ne pouvons produire que la perfection. Mais voilà que je suis le pardon absolu. Mais qui va m'aider à faire l'expérience du pardon absolu? Et c'est là où nous avons suscité des âmes ou des comtesses pour dire, ah, tu veux faire l'expérience de toi-même en tant que pardon absolu? Ok, d'accord. Je vais te fournir l'occasion de le faire en te causant des gènes dans ton incarnation afin que tu te souviennes que nous étions tous purs et que c'est par accord que je suis venu te faire ça. Et nous avons applaudi pour dire, waouh, mais toi,
avec cette pureté et cette vibration si élevée, mais comment peux-tu ralentir la vibration jusqu'à ce que finalement tu fasses quelque chose que je sois obligé de pardonner? Ce n'est pas possible. Et l'autre a dit non, je le ferai par amour pour toi parce que tu as dit que tu veux faire l'expérience de pardon absolu. Je vais faire de mon mieux pour que cela advienne. Et c'est ce sur quoi on s'est entendu quand nous avons amorcé le processus de l'incarnation. Donc, tous ceux qui, dans des contextes ou tous les événements qui, dans certains contextes, nous provoquent frustration et sont impardonnables, c'est un accord tacite que nous avions signé avec eux pour dire fais-moi faire l'expérience du pardon absolu. Mais avant d'aller à l'absoluté du pardon, il faudrait que ce que je veux te faire soit impardonnable. Si c'était déjà pardonnable que tu as pardonné, bon. Et ce qui est impardonnable chez vous est pardonnable ailleurs. Ailleurs, bien sûr. Donc, ce n'est qu'une question de relativité. Bien sûr. Je comprends alors que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons des difficultés à accepter et à pardonner certaines situations. Mais et si notre épanouissement en dépendait? Et si notre équilibre en dépendait? Et si notre bonheur en dépendait? Qu'allons-nous faire? Je nous invite alors tout de suite à comprendre que ce n'est qu'un jeu. Et que, aussi bien l'autre que nous sommes dans une innocence pure, faisant l'expérience de l'impardonnable pour pouvoir être le pardon absolu. Alors, dans ce jeu, d'accord, de la découverte de soi à pardonner, à faire l'expérience que je suis le pardon, oui. Est-ce que faire l'expérience de je pardonne, ça veut dire oublier? Ça, c'est une première question. La conscience n'oublie jamais. Ok. Maintenant, l'autre aspect, est-ce que je pardonne signifie, ou bien qu'on me pardonne ou que je pardonne, signifie aussi qu'il n'y a pas, il y aura pas de responsabilité. Il y aura pas de responsabilité. Vous allez assumer la responsabilité de ce que vous avez produit. Vous allez assumer. Ne soyez pas surpris. Je vous en prie, ne soyez pas surpris que dans une autre vie, dans une prochaine incarnation, que les mêmes choses reviennent. C'est-à-dire que je prends l'exemple de celui-là qui a déçu son patron ami, que lui aussi il soit déçu, pour sentir comment cela se passe. Okay. Pour le moment, c'est lui qui a déçu et qu'il est en train de vouloir se culpabiliser. S'il parvient au pardon, ok, d'accord, mais on lui fera faire la même expérience pour qu'il ressente ce que l'autre a ressenti. Ça, c'est de sa responsabilité d'assumer cela. Mais pour le moment, il a besoin de se pardonner. Nous avons besoin de nous pardonner pour aller de l'avant. Nous avons besoin de nous pardonner pour aller de l'avant. Nous avons besoin de nous pardonner pour aller de l'avant, pour vivre l'écoulement naturel de la vie. Les amis, s'il y a une chose que nous devons faire, c'est de se rappeler que nous sommes le pardon et de laisser chaque fois couler le pardon en pardonnant. Ça fait partie des choses que nous recommandons le plus à ceux qui viennent à nous, à la thérapie, non pas parce que nous recommandons, mais la plupart des révélations, lorsque nous faisons les consultations pour telle ou telle chose, reviennent toujours à ce que la personne doit se pardonner. Pour la plupart, on donne l'exercice de pardon aux gens. Il y en a, on leur demande de faire ça pendant 21 jours, pendant 28 jours. Il y en a, on leur demande même de faire ça pendant 41 jours. Et si on devait le faire même pendant 100 jours, pourquoi ne pas le faire? Parce que ma vie dépend de ça. Ma vie dépend de lâcher prise. Et s'il faut se pardonner, c'est se pardonner aussi toutes les incarnations passées qui nous ont mis dans un tel état que nous n'apprécions peut-être pas. Pardonner ces incarnations passées, c'est retrouver son équilibre et retrouver son épanouissement. Pardonnez-vous votre passé. Pardonnez-vous vos incarnations passées et soyez ce que vous décidez maintenant d'être, sur la base du fait que nous avons pardonné ce que nous avons été. Alors, je crois que nous sommes au thème de cette communication. Avant de nous quitter, nous vous invitons vraiment à partager, à liker, à partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de pouvoir quand même s'éveiller, d'apprendre à se découvrir et à s'éveiller à ces formidables énergies que nous partageons avec vous. Et si vous avez des difficultés, des nœuds émotionnels que vous n'arrivez pas à pardonner,
vous pouvez toujours nous contacter en coaching personnalisé. On peut vous aider à vous libérer de ces nœuds énergétiques, de ces nœuds émotionnels en vous qui vous empêchent de bénéficier de la vie qui coule abondamment. Vous allez retrouver le numéro donc du cercle de la thérapie dans la description pour que éventuellement, si vous avez besoin d'une écoute, d'un suivi personnalisé pour vous permettre d'aller de l'avant dans certaines émotions que vous gardez en vous, dans certaines expériences de pardon que vous n'arrivez pas à concrétiser, vous pouvez joindre le numéro que vous trouverez dans la description pour une prise en charge personnelle. Pour l'heure, je vous dis merci et que les bénédictions soient.